La Tunisie? Tout le monde ou presque la connaît. Oui, mais qui peut dessiner la carte schématique de la Tunisie à l'échelle? Vous, après avoir utilisé ce logiciel gratuit et en ligne. Regardez, mémorisez, entraînez-vous. C'est très facile et surtout très utile. Bonjour, voilà, je vais vous présenter une méthode pour dessiner la carte schématique de la Tunisie. Alors, je vais vous le présenter sur la base d'un logiciel et vous allez me dire pourquoi un logiciel alors qu'il suffira après de dessiner sur du papier ou éventuellement au tableau blanc ou, s'il existe encore, le tableau noir. Alors, pourquoi ce logiciel? Parce que si vous apprenez à dessiner, en principe, vous allez faire beaucoup d'essais et donc vous allez gaspiller beaucoup de feuilles. D'où l'intérêt d'avoir un logiciel et de faire tout cela sur un écran, pas de gaspillage de papier. Alors simplement pour être efficace, il faudrait utiliser un stylet, donc sur un smartphone, sur une tablette, n'importe laquelle, ou un ordinateur avec un écran tactile. Mais si vous ne disposez pas d'un stylet, vous pouvez très bien utiliser votre doigt. Votre doigt sera votre crayon. Le tout, c'est d'imprégner dans votre mémoire le geste à exécuter pour dessiner cette carte schématique de la Tunisie. Voilà, alors je vais vous présenter le logiciel tout de suite. Alors pour une méthode simple, pas à pas, il faut un logiciel simple. Voilà, ce qui ne veut pas dire que après la programmation n'a pas été complexe. Vous ne vous occupez que de ce que vous devez dessiner. Donc il y a deux boutons, apprendre à dessiner, ici, et pour s'entraîner, ici, deux boutons, c'est tout. Évidemment, vous me direz, il y en a quatre, parce qu'il y a ici retour vers le site, c'est normal, il y a bien d'autres croquis, cartes et logiciels que je vous donne gratuitement, et démo ici, pour celui qui ouvrirait le logiciel sans avoir vu cette démo, il pourra toujours cliquer sur démo et voir donc ce que vous ouvriez maintenant. Apprendre à dessiner pour s'entraîner, évidemment, on commence par apprendre à dessiner, je clique dessus. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve une carte dite traditionnelle de la Tunisie avec ses voisins, la mer Méditerranée, quelques villes importantes et l'île de Djerba, bien entendu. Alors, vous avez par-dessus cette carte dite traditionnelle, des carreaux. Ces carreaux, ce sont des carreaux de cahier. Pour des grands carreaux, cahier à grands carreaux, petits carreaux, feuilles ou cahiers à petits carreaux. Voilà, donc c'est pas très compliqué, tout le monde a à sa disposition le jour où vous allez le transcrire sur du papier, tout le monde a une feuille à carreaux. Au tableau, ce sera un petit peu plus complexe, mais quand vous aurez bien pris en main cette méthode, vous arriverez à le tracer sans problème au tableau. Il va y avoir sur cet écran et donc sur votre page, vous allez avoir des lignes ici. La première est verticale, elle est de 17 carreaux et c'est ce que j'appelle un tracé des lignes de force. Je vais tracer une structure, un squelette, j'aime pas beaucoup le mot squelette, donc on va rester à structure ou ligne de force. Une structure composée de lignes verticales et horizontales qui vont vous permettre par après de dessiner très facilement la carte schématique. Donc vous avez la première ligne ici verticale de 17 carreaux, pour les compter si vous ne faites pas confiance, et vous comptez. À ce stade-là, vous avez une chose à faire très importante, vous mémorisez. Ligne verticale, 17 carreaux. Vous avez de 1 à 17 ici les carreaux qui sont comptabilisés, de A à J. Évidemment, jouez pas à la bataille navale, ça n'a pas de sens, c'est simplement pour vous repérer. Quand vous avez bien mémorisé cela, il suffit de cliquer sur cette petite main verte qui devient jaune, et voilà. Deuxième trait, cette fois-ci horizontal, à la base de cette grande ligne, un carreau vers la gauche. Et on poursuit. Un carreau du haut, deux carreaux à droite, trois carreaux à gauche. On poursuit. Voilà. C'est pas très compliqué. Vous mémorisez à chaque fois. On y va. C'est pas compliqué. Regardez comme la structure se met en place. Fin du tracé de ligne de force. Voilà, regardez bien, c'est toute une structure qui recoupe les points essentiels de cette carte dite ici traditionnelle, mais vous allez tracer une carte schématique. Alors, vous avez bien compris? Si vous n'avez pas bien assimilé, vous pouvez revenir en arrière, n'importe quel moment, et aller en avant. Nous sommes ici à la fin du tracé de ligne de force, donc nous allons passer à la carte schématique. Vous êtes prêts? On va y aller tout de suite.
Alors pour aller vers le tracé de la carte schématique, toujours aussi facile, vous cliquez sur la petite main ici qui devient jaune. Début du tracé de la carte schématique. Première ligne de ce tracé, en noir. Regardez comme c'est facile, vous rejoignez les différents points de la structure que vous avez tout à l'heure dessinée. Regardez, dessiner bien sûr, mémoriser. Regardez comme la Tunisie est parfaite. Une Tunisie qui est à l'échelle, la carte schématique de la Tunisie à l'échelle avec cette structure. Fantastique, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez toujours, comme tout à l'heure, revenir en arrière ou terminer, bien sûr, ici, plus moyen d'aller plus loin. Sauf que vous pouvez recommencer, apprendre à dessiner, vous allez recommencer au départ pour remémoriser, pour vérifier quelque chose. Ou alors, si vous êtes prêt, vous allez au deuxième bouton, s'entraîner. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit rien au milieu, sinon que bien sûr toujours l'échelle. Sur la droite, on voit choix des fonds de carte. Vous me direz une grille, c'est pas un fond de carte. Certes, il fallait bien regrouper le tout sous un vocable. Vous allez retrouver ici la grille dont je vous ai parlé. En cliquant sur le bouton off, vous avez on. Vous allez retrouver le schéma que vous connaissez déjà, vous l'avez mémorisé, la vraie carte, vous la connaissez aussi, les fameuses lignes de force dont je vous ai parlé, et un petit plus des points repères. Les points repères, ce sont des points ici en jaune qui, si vous les reliez, vous obtenez bien sûr la Tunisie. Alors ces différents fonds ici, vous pouvez les décocher comme vous voulez, vous pouvez mettre ensemble ce que vous souhaitez. Ici nous avons donc la grille, c'est on, ligne de force on, et les points repères on. À vous de choisir ce que vous voulez. On y viendra tout à l'heure. Pour le moment, on efface tout et on passe au deuxième rectangle ici, au deuxième pavé. Outils de dessin. Vous avez dessin à main levée. Vous savez ce que c'est? Ici, voilà, à main levée. Faites ce que vous voulez. 4 choix de couleurs, plus ça ne sert à rien, parce que nous sommes ici uniquement en phase d'apprentissage de la carte schématique. On ne va pas faire de croquis. Il y a un logiciel dédié pour faire les schémas, les croquis. Donc là, ce n'est que l'apprentissage. Possibilité aussi un trait droit, si vous en avez besoin. Tout s'exécute en trait plein, c'est-à-dire voilà, c'est un trait plein. Vous pouvez aussi le faire en style pointillé, si vous en avez besoin. Le pointillé, attention, est proportionnel à l'épaisseur du trait. Nous avons ici une épaisseur du trait. J'ai mis 7, vous pouvez diminuer ou augmenter. Regardez ce que donne le pointillé, voilà, en diminution. C'est donc bien proportionnel. Vous pouvez augmenter, voilà, passer au-dessus de 7, vous êtes à 12. Vous avez bien compris. Trait plein. Voilà ce qu'il faut savoir sur ce pavé outil de dessin. Il y a une petite chose aussi, la gomme. La gomme a une épaisseur aussi, comme un trait. Regardez là, on est épaisseur 12. Si vous voulez vraiment effacer un gros pavé, vous pouvez aller jusqu'à 30. Voilà. En dessous, c'est possible. Si vous avez, bien entendu, juste un petit point à régler, un petit dépassement, voilà, tout petit dépassement, ce serait donc ici le 2. Vous avez compris comment ça fonctionne? Pas de problème. On va aller un tout petit peu plus loin. Pour aller un petit peu plus loin, 3 boutons qui sont très traditionnels sur l'ensemble des logiciels de dessin que vous pouvez rencontrer sur le net ou ailleurs. Poubelle, on efface tout. Voilà. Les deux autres, je retrace, je prends un peu plus épais, 6, voilà. Je vais au trait, un trait vert de 6, un autre trait en rouge et à main levée en bleu. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si j'utilise ce bouton, j'efface la dernière action. Dernière action, c'est ce trait bleu. Vous voyez, il disparaît. Maintenant, la dernière action, puisque le trait bleu n'est plus là, c'était le rouge. Et enfin, encore le dernier, c'était le vert. Il n'y en a plus de dernière, nous sommes sur un écran blanc. Je peux remettre, bien sûr, repris la dernière action effacée. Ce que j'ai effacé en dernier, hop, c'était le vert. Avant le vert, c'était le rouge. Avant le rouge, c'est le bleu. Vous avez compris? C'est traditionnel. Je n'ai fait que reprendre ce qui existe déjà, mais c'est souvent très pratique. Alors, il y a un petit plus. Ce petit plus, on va le voir tout de suite. Je remets la grille. Voilà. Grille, schéma et vraie carte.
et je peux sauvegarder mon dessin. Pour cela, je clique ici sur sauvegarder. J'ai mis un nom dedans d'office, dessin Tunisie. Vous pouvez le changer comme vous voulez. Je l'enregistre. Je vais tout effacer. Voilà. Poubelle. C'est tout blanc. Je clique sur reprise. Je vais chercher mon dessin. Il est là, dessin Tunisie. On me demande de confirmer. Je confirme. Voilà mon dessin. Vous avez compris? Je n'ai pas téléchargé, sauvegardé les fonds de carte, ni la grille, ni le schéma, ni la vraie carte. Pourquoi? Parce que pour reprendre ce dessin, il vous faut ce logiciel. Et donc, si vous prenez ce logiciel, vous avez forcément à l'intérieur de ce logiciel la vraie carte, le schéma et la grille. Voilà. Maintenant, petite astuce importante. Vous savez, vous avez sauvegardé votre dessin et non pas une image de votre dessin. Conclusion, vous pouvez très bien effacer la dernière action que vous avez faite. On regarde, c'était bien le trait bleu, le trait vert, le trait rouge, et les remettre, bien entendu. Vous avez compris? La sauvegarde de votre dessin et non pas d'une image. Mais c'est pas tout. Maintenant, vous allez me dire, il nous faut un conseil pour apprendre à dessiner, même si j'ai bien appris, bien mémorisé. Qu'est-ce que vous conseillez? D'abord, j'efface ce qui est inutile. Mon conseil, c'est de commencer avec la grille et le schéma. Là, vous prenez n'importe quoi, ou main levée ou trait, lorsque ça se justifie. Ici, un trait, par exemple. On prend une couleur différente. Ici, vous avez du noir, donc on peut prendre le rouge. Une épaisseur de trait, le trait est assez épais, donc il faut qu'il soit plus épais pour voir comment on passe dessus, 9. Si je passe dessus comme ça, voilà, j'ai mon trait qui est dessus. Alors, il y a très peu de traits droits, il y en a un ici, un ici et un là, c'est à peu près tout. Le reste est à main levée. Donc, vous prenez à main levée et vous passez par-dessus avec votre doigt, comme je l'ai dit. Si vous hésitez, ça donne des petits bourrelets. Si vous faites un peu plus vite, il n'y a pas de bourrelet. Vous avez remarqué? Voilà, pas de bourrelet quand vous faites vite. Voilà, presque un trait droit. Vous passez dessus une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois s'il le faut, pour mémoriser cette fois-ci avec un geste, votre doigt ou votre stylet, ça revient au même, cette carte schématique de la Tunisie. Quand vous êtes arrivé à ce stade-là, vous pouvez enlever le schéma, n'utilisez que la grille, utilisez la vraie carte, utilisez les lignes de force, avec ou sans les points repères, c'est à vous de décider. Voilà, entraînez-vous souvent, entraînez-vous beaucoup pour tracer cette carte schématique et vous verrez qu'après, même au tableau blanc, même au tableau noir à la craie, vous arriverez à le reproduire. C'est très très facile. Merci de votre attention. Jusqu'à la prochaine carte. Pourquoi pas? Vous avez apprécié? Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour que, vous aussi, vous puissiez produire des cartes schématiques et ainsi faire travailler votre mémoire visuelle et votre capacité de réflexion. Et je vous encourage aussi à partager cette application. Elle est gratuite et surtout en ligne.